Shalom les amis. Qu'est-ce qui nous rend triste quand une épreuve arrive dans notre vie, quand on a une incompréhension, une difficulté? C'est justement cette incompréhension qui nous rend triste. Parce qu'en réalité, on pense nous que c'est l'épreuve en elle-même qui nous rend triste. Mais finalement, c'est l'incompréhension qui nous rend triste. Et pourquoi? Tout simplement parce que la première question qui nous vient à l'esprit, lorsqu'il nous arrive une épreuve, c'est pourquoi moi? Quelqu'un qui apprend qu'il est malade, ou quelqu'un qui a perdu un proche, se dit pourquoi maintenant, ou pourquoi moi? Donc finalement, c'est l'incompréhension, puisque vient une question immédiatement après l'épreuve. Mais si maintenant, on avait cette compréhension, alors c'est sûr que cela nous rendrait très heureux. Si on comprenait pourquoi cette épreuve vient, pourquoi ça arrive, que cette épreuve va nous apporter ça et ça, qu'elle va nous permettre de grandir, de s'élever en sagesse, de se raffiner, alors bien évidemment on accepterait cette épreuve avec amour et on serait même heureux de la voir. Parce qu'on comprendrait le but de cette épreuve. Donc en réalité, qu'est-ce qui nous rend malheureux? C'est l'incompréhension. Comment obtenir de la compréhension? En réalité, en faisant passer l'inconscient au conscient. C'est-à-dire en s'isolant et en parlant. Parce que le fait de parler à haute voix va permettre de faire passer l'inconscient au conscient. De prendre conscience en réalité de beaucoup de choses qui sont enfouies en nous. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que le principe de la psychothérapie, c'est de parler. Mais là, je ne vous parle pas de parler de façon orientée, avec un psychologue devant vous. Non, je parle de parler au monde, à l'univers, au créateur du monde. Comment? En lui demandant. Et il y a des méthodes pour ça. Maintenant, une personne qui se mettrait à demander pendant une demi-heure chaque jour d'arrêter de fumer, par exemple. Alors il va commencer à rentrer dans un travail. Il va commencer à conscientiser le fait qu'il veut arrêter de fumer. Et il va commencer à travailler dessus. Et quand il va allumer une cigarette dans la journée, et ben inconsciemment, ça va venir dans son esprit, mais attends, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et donc il va prendre conscience. C'est-à-dire que les gestes qui sont habituels, vont passer en état de conscience. Grâce au fait maintenant qu'on s'est isolé. Grâce au fait qu'on a fait passer l'inconscient au conscient. Et ce travail-là, en réalité, c'est un travail d'éveil. Un travail d'éveil, pourquoi? Parce qu'on peut le réaliser pour tous les mauvais traits de caractère qu'on a en nous. Quelqu'un qui est en colère, par exemple, qui se met en colère très souvent, alors il peut travailler de la même façon. En demandant à ne plus être en colère. En cherchant maintenant à mettre en place des stratégies pour ne plus être en colère. En réfléchissant maintenant pourquoi est-ce qu'il se met en colère. Quelle est la source de sa colère? De cette façon-là maintenant, en faisant ça chaque jour une demi-heure, alors il va pouvoir conscientiser. Et il va pouvoir travailler, se raffiner. Et donc il va faire disparaître sa colère en très peu de temps. Pour chaque chose, on va pouvoir éliminer, c'est-à-dire chaque mauvais trait de caractère, qu'on va pouvoir éliminer de cette façon, alors on va grandir en sagesse. On va se raffiner, s'élever. Et cela va nous permettre d'avoir de la compréhension. Et quel est le plus grand plaisir au monde, bien plus que n'importe quel plaisir matériel? Alors c'est le plaisir spirituel, le plaisir de comprendre. Quand on comprend ce qui nous arrive, alors on maîtrise sa vie vraiment. Tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas dire qu'on maîtrise sa vie. On pense qu'on la maîtrise, mais on ne la maîtrise pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est pris dans le tourbillon de cette vie et que si on ne s'isole pas, si on ne fait pas le point, si on ne prend pas du recul sur nous-mêmes chaque jour, alors c'est impossible de pouvoir maîtriser véritablement sa vie. Maîtriser sa vie, s'ouvrir à la conscience. En réalité, on peut le faire en se connectant à l'énergie du monde à travers le fait de travailler sur sa conscience. Comme ça, avec la parole. Avec la parole, on va faire descendre des compréhensions qui vont nous permettre de voir le monde différemment. De voir qu'en réalité, quelle est cette énergie qui fait pousser toutes les plantes, les fleurs, les arbres, qui nous fait vivre, qui fait vivre tous les animaux? Eh bien, c'est le créateur du monde, qui est une entité, une énergie qui fait vivre le monde. Et quand on se connecte à son inconscient, alors on se connecte au créateur du monde. Et du coup, on agit avec de nouvelles forces. Et c'est ça maintenant qui permet de s'élever en sagesse et de se raffiner, de maîtriser sa vie, de savoir faire des tris dans les choses qu'on peut maîtriser et celles qu'on ne peut pas maîtriser.
On peut maîtriser par exemple certaines choses, c'est-à-dire le travail qu'on va fournir pour quelque chose. Mais est-ce qu'on peut maîtriser le résultat? Non, c'est impossible. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on se rend triste pour le résultat? Parce qu'on ne comprend pas justement. Mais si maintenant on savait que le résultat ne nous appartient pas, alors on ferait les efforts nécessaires, on ferait tout pour que ça marche. Mais on ne se rendrait pas triste si ça ne marche pas. Parce qu'on saurait qu'on a tout fait pour. Et on ne se découragerait pas non plus. On se dirait que c'est la volonté du Créateur. Et on continuerait à avancer. Et la prochaine fois ça marchera. Peut-être qu'il y a simplement des réglages à faire. Mais en tout cas, on comprendrait en état de conscience totale que tout est pour notre bien. Et ça permet de se rendre heureux. Ça permet de s'épanouir. Ça permet de vivre différemment les choses. La vie en général. Une chose à comprendre, c'est que pour pouvoir maîtriser véritablement sa vie, il faut savoir prendre du recul chaque jour sur sa vie justement, pour analyser tout ce qui se passe et prendre les décisions et les stratégies à tête reposée. Prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir donner la bonne direction à notre vie. Voilà les amis, c'est le travail à faire. À très bientôt.